C'est dans cet édifice du quartier Pointe-Saint-Charles que se réunissent chaque semaine les membres de gangs de rue. Fanny, Ricardo, Geneviève et Gaïa se sont engagés pendant 6 mois à chaque semaine à poser des gestes concrets pour changer le monde. Aujourd'hui, c'est l'arrivée d'un nouveau membre de gang de rue. Je viens leur présenter Olivier. Quartier général et la gang de rue. Je vous présente Olivier, c'est Geneviève. Bonjour, enchanté. Fanny, bonjour. Ricardo. Salut, ça va? Fanny, Gaïa. Enchanté. Ce qui est très important que vous devez savoir, c'est que je suis belge. Et j'espère que ça vous pose pas de problème. Moi, je viens de Québec. Ah, c'est vrai? Écoute, c'est presque je aussi vais te pire. faire tout le temps identifier par ça. Lui, il est noir. Olivier est très idéaliste. Parce que j'ai rencontré, c'est pas des farces. Il a vu que le monde change, il n'est pas satisfait de notre monde, il n'est pas content, Carlis. Des fois, on s'ostine ouvertement. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas vécu les mêmes choses, on a des opinions très différentes sur beaucoup de points. On vit très bien avec parce qu'on est des gens, qu'on est capable d'en parler. Puis que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile de commencer, arriver. Il y a la caméra, des projets, on rencontre du monde, il y a une équipe en arrière de nous, il faut dealer avec ça. On rencontre toutes sortes de monde, il faut être efficace, téléphone vite, plus que ça, plus. Mais toi, tu arrives en plus dans le train en marche. On te met un petit peu dans le bain, savoir où est-ce qu'on en est en ce moment. On fait une émission où est-ce qu'on essaie de sensibiliser un petit peu le regard de tout le monde dans la société, le regard qu'on a sur les squeegees. Nous, on s'est penché sur la question de légaliser le squeegee parce que ces jeunes-là rencontrent des problèmes de surjudiciarisation. Ils reçoivent énormément de tickets, puis ils n'ont pas d'argent pour payer ça. Fait que ça les conduit inévitablement, dans 72 % des cas, en prison. On va rencontrer un chef de police qui va nous donner sa version des faits aussi. Puis on a une conférence de presse et un événement revendication où est-ce qu'on va être accompagné de squeegee. Le monde nous dit que c'est toléré, c'est vraiment pas toléré. Si vous autres, en avant des caméras, vous avez pas vu le côté négatif, parce que le monde ne va jamais montrer le côté négatif quand ils sont sur la TV. Si tu me passerais une petite caméra undercover, là, je pourrais te montrer des choses, man, des gars qui sortent avec des matraques, man, j'ai un gun pointé à ma face, man. J'ai toujours trouvé criminel de criminaliser des gens qui ne sont pas des criminels. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gang vient me rejoindre au refuge pour que je leur montre un petit quelque chose. On s'informe tout d'abord, puis on va parler aussi du fait que peut-être que la légalisation, ce serait une solution, la légalisation du squeegee. Peut-être que ce serait une solution pour améliorer leur situation de vie, mais peut-être que c'en est pas une non plus. Fait que moi, je veux pas me lancer là-dedans tête baissée. Je veux d'abord m'informer pour savoir ce que je m'en vais. Bienvenue, moi, c'est mon deuxième chez nous. Ça fait 17 ans que je suis ici, alors je suis content de vous montrer ça, ça me fait quelque chose. Alors, je vous présente France Labelle. France, ça, c'est ma gang de rue. Okay. Moi, je voudrais juste vous montrer juste quelque chose, ce qu'on traite ici régulièrement. Okay. Juste vous montrer, quand on parle de ticket, que ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ça, c'est le volume d'un sac et demi. Il y en a 2 autres. Ça fait combien de temps que vous ramassez ça? Moi, j'ai commencé en 2003 à ramasser ça. Il y a des gens qui croyaient pas. Donc, j'ai dit, là, il faut faire image. C'est mes pièces à conviction, ça. Je lisais la fiche ici, puis j'avais un peu mis au courant. Tu peux avoir une amende de 52 $ si tu traverses la rue, c'est un feu rouge, si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, quelque chose comme ça. Tu peux avoir des contraventions pour une présomption de flânage. Traiter avec l'occupant d'un véhicule, donc ça, c'est le squeegee qui rentre là-dedans. Un jeune qui va pas bien, au moment où on le rencontre, il n'est pas nécessairement en mesure d'effectuer des travaux compensatoires, puis de rentrer dans une logique là, de travaux, de se lever le matin. Eh bien là, lui, il va dire, bon, ben moi, je m'en vais en prison. Fait qu'on s'enfonce. Comme tu dis, c'est un cercle vicieux, là. Alors, on s'en va à l'anonyme. Eux, ils aident les jeunes de la rue. Ils ont un motorisé qui parcourt Montréal la nuit. On s'en va préparer une conférence de presse qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que notre but, c'est d'avoir un bon impact médiatique, on a décidé de faire une conférence de presse suivie d'une opération choc, passer des tracts aux automobilistes avec les squeegees. On se retrouve tous pour écrire le contenu du petit feuillet
qu'on va distribuer aux automobilistes. L'idée, c'est de sensibiliser le public à une question qui est quand même importante, c'est que depuis quelques années, on a criminalisé l'activité du squeegee, alors que c'était une activité qui servait à ces gens-là, finalement, à avoir un revenu dans des conditions relativement acceptables. C'est non seulement un moyen de gagner de l'argent, mais c'est un moyen aussi d'offrir un service en échange de l'argent, te sentir utile. C'est meilleur pour l'estime de soi que de quêter. On est tanné de passer pour des criminels, puis on veut sensibiliser le monde que c'est pas tous les squeegees qui pètent les pare-brises puis qui sont agressifs. Fait qu'il faut pas juste que nous, on soit au courant, puis les jeunes qui vont regarder Gang de rue, là, que ça soit vraiment comme « Hey, il se passe quelque chose, nous autres, on a trouvé quelque chose qui cloche, là, puis on brasse un petit peu là-dedans. » C'est le véritable objet de votre aventure de Gang de rue. C'est de vous amener à réfléchir, pour que vous puissiez partager votre réflexion auprès des jeunes de votre âge, de votre génération. Vous avez compris mieux que moi. On attaque la rédaction. Ah oui, mais moi, c'est la guerre, hein? Les gens, ils sont intimidés par les squeegees. Mais qu'il faut mettre à quelque part, je mords pas. Je mords pas, je nettoie. Ça, c'est pas mal. Ça nettoie la vue. Un coup de balai sur vos vieilles idées. Un lavage qui nettoie le regard. Je lave vos vitres, lavez vos yeux. Squeegee, votre réalité. Maintenant, dans les choses qu'il nous reste à faire. Donc, il nous reste à faire quelques appels. En plus du communiqué de presse, il faut absolument rappeler les journalistes pour s'assurer qu'ils ne nous oublient pas. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Grenier. C'est moi. Oui, je m'appelle Geneviève Dorval. Je travaille pour l'émission Gang de rue. On fait une opération choc pour améliorer la qualité de vie des squeegees. On a déjà pas mal couvert le dossier là, au cours des 2-3 dernières années depuis que je suis ici. Là. OK. Puis soyez assurés qu'on va continuer dans la même veine. OK, bien, je vous remercie. OK. Bonjour. Bonne journée. Pardon! Et de un! Écoutez, j'étais en vacances la semaine dernière, fait que je l'ai pas eu. Vous n'avez pas eu le communiqué? Non. C'est vraiment une opération choc, revendication des conditions de vie des squeegees. C'est beau. Bonjour, mon nom est Ricardo Lamour. C'est pour l'émission Gang de rue. Bonjour, je ne suis pas disponible. La surjudiciarisation. OK. Ben, moi, je suis en réunion pas mal jusqu'à 6 heures. Bienvenue dans le système de reconnaissance vocale du Journal de Montréal. Ça fait genre... J'ai rien de positif, là. Geneviève? C'est normal parce que... Renvoie-moi le communiqué, quand même. Les journalistes, ils reçoivent 10 000 communiqués puis courriels par jour. Ils sont harcelés constamment. Fait qu'ils gardent seulement le plus important. Ce qui me convainc absolument de m'engager dans ce projet-là, c'est que clairement l'injustice. Ce monde-là, il n'arrache trop puis c'est pas normal. Après notre visite au refuge, on savait que la loi qui pénalise les squeegees vient du Code de la route et donc du gouvernement provincial. Mais on croit que le maire de l'arrondissement Ville-Marie peut sûrement faire quelque chose sur la façon de l'appliquer. Je sais que Dan attend cette entrevue-là avec impatience. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est la surjudiciarisation des squeegees puis surtout des jeunes. Nous, on a adopté des solutions autres avec nos programmes où on vient en aide à des organismes qui aident les itinérants, qui aident les jeunes pour faire des offres de réinsertion sociale, par exemple. Je suis d'accord avec vos activités, je crache jamais dans la soupe, mais il y a des problèmes qui ne se règlent pas avec ça. Mais vous me donnez... Attendez, laissez-moi finir aussi. Je veux juste vous donner un exemple parce qu'il est courant, cet exemple-là. Mais nous autres, on a un jeune au refuge qui a évidemment fait la rue, fait du squeegee, il n'a pas fait de crime, il était sur la drogue, mais gros problème. Il est au refuge. Après ça, il était mûr pour le logement social du refuge. Ça en est sorti, il s'est fait une blonde, il s'est fait un job, il a eu une adresse. Il était mandat, on l'a retrouvé, on l'a foutu à Bordeaux, recommencer à zéro. Ça, c'est un cas type. Et c'est dû simplement au handicap. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution? Bien, j'y ai répondu avant, puis je réponds, puis pour toutes les raisons que vous m'avez mentionnées, je réponds non. C'est pas moi qui applique la loi. On sur une réglementation ensemble? Bien, absolument. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Qui enlèverait ça? Bien, on le fait actuellement. On travaille à la table de... On a une table de concertation à l'arrondissement. On travaille toutes ces solutions-là. Ça fait longtemps qu'on négocie, puis il n'y a pas grand-chose qui arrive. Je vous ai jamais vu à la table de concertation. Non, c'est les gens du Rapsing et les gens du refuge qui vont. Invitation. Si vous voulez venir, ça me ferait grand plaisir. OK. Je vous remercie. Merci, M. Bérard. Merci Bien, vous allez venir vous asseoir? Absolument. Vous m'invitez.
C'est le grand jour. Vous êtes prêts? On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. On va commencer par... je vais vous parler de la conférence de presse. J'ai réappelé beaucoup de chefs de pupitre ce matin. Puis finalement, j'ai rejoint du monde qui m'ont dit oui, on va être là, il n'y a pas de problème. Donc, on a Radio-Canada, la télé qui va être là. On a TQS en direct qui va avoir une entrevue avec Dan. On a TVA de 24 heures. On a peut-être d'autres journaux. La presse, Le Devoir vont peut-être être là. Donc, ça a pris un petit peu plus d'ampleur que ce à quoi je m'attendais. Fait que je suis bien contente là-dessus. Et le mot d'ordre aussi aujourd'hui, c'est sécurité. On se tire pas dans le trafic, personne meurt. On veut revoir tous nos amis vivants avec leurs 2 jambes, leurs 2 bras. Changez-le! C'est un message qu'on réexprime à la Ville de Montréal de cesser d'appliquer des règlements de façon discriminatoire. C'est un appel qu'on relance à la Commission des droits de la personne d'analyser les règlements de la Ville de Montréal et leur application à l'endroit de la population itinérante qui ne fait que détériorer leur situation. Mais ça va pouvoir disparaître à partir du moment où nous, on va avoir changé notre regard. Moi, c'est mon premier but et c'était l'idée ici de ma petite gang de rue. Ça va de celle-là. OK, c'est bon. Puis lui, je vais le garder pour moi. Ouais. Au cas où. Garde-toi. OK, la job. Donner une pile. Faut y aller, là, c'est important, là. Oui, c'est ça. Je suis là pour apporter. On y va, on y va. Oui, on y va. Ça vous arrive de donner des fois au squeegee? Non. Non, vous donnez jamais? Vous donnez des fois au squeegee? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'ils font pas de trouble, ils font pas la grosse misère. Oui, c'est cool. Ben, merci beaucoup. Salut, gang. Bonjour. L'automobiliste vient de dire quelque chose de fort au squeegee. Il a dit qu'il faut que le gouvernement laisse les gens travailler. C'est fort, ça. On est là pour faire des sous. C'est pas tous les squeegees qui sont des drogués, des alcooliques. Tu sais, on demande vraiment gentiment. Tu sais, on n'est pas comme... Ah! Bonjour, monsieur. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? C'est pour une émission? Non? OK, merci. Bonne journée. Ça, juste un tract. Voilà. C'est parfait. Juste ça. Est-ce que les squeegees vous dérangent? Non. Est-ce que vous leur donnez? Oui, vous leur donnez des fois? C'est beau. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous donnez parfois au squeegee? Rarement. Avez-vous un peu de monnaie, s'il vous plaît? J'ai dit que je vais aller. C'est vrai que des fois, vous faites 40$ de l'heure? Pas moi. Jamais? Si t'es une fille, tu peux te faire comme quasiment 30$ des fois, dépendamment des jours. Là. Le plus gros que j'ai fait, c'est genre 2h30 à peu près, genre 35$. Mettons, ma veste-chouette, c'est en 1 heure, j'ai fait peut-être 15$. C'est bon, là. Vous acceptez de répondre à quelques questions pour la télé? C'est pour Gang de rue, l'émission qui commence sur la Télé-Québec. Est-ce que vous donnez des fois au squeegee? Oui, ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vous trouvez que c'est utile ce qu'ils font? Ben, je pense qu'ils en ont besoin. Oui. T'en as eu beaucoup de contraventions, toi? Ouais. Puis je peux pas y payer. T'en as pour combien à peu près la somme? Ah, je sais vraiment pas, sérieusement. C'est beaucoup. OK. Puis je sais pas, là, mais un jour, je sais que je vais rentrer en dedans puis que ça va tout le temps monter, les prix, ça monte. Puis après ça, ils vont me mettre genre en dedans pendant une semaine. Je sais que ça va arriver. Fait qu'à chaque jour, je m'amuse puis j'ai du fun. Puis un jour, mais je vais manger de la merde. Depuis qu'on a commencé, j'ai pogné beaucoup de monde cool, tu sais, qui donnait puis qui était ouvert. Puis j'ai pogné quelques-uns qui étaient plus récalcitrants puis qui voulaient vraiment rien savoir, mais à rien, barrer complètement. Le travail des squeegees, ça vous dérange? Non. Est-ce que ça vous arrive de leur donner aux squeegees? Oui. Oui? Est-ce que vous êtes en faveur de la légalisation? Ah, ben c'est une bonne idée, ouais. Ça me dérange parce qu'on me le demande pas. Là. Ah, OK. C'est bon. Ben c'est bon de le dire. Moi, j'ai été dans la rue, j'ai vécu avec des personnes qui faisaient ça. C'est juste des gens qui essayent de s'en sortir. Puis je pense que c'est une façon qui est honnête de se faire un peu de sous. Ça devrait être légalisé, sérieusement. Le monde que moi j'ai côtoyé dans la rue ont plus de cœur que n'importe qui que je peux voir qui marche dans la rue normale. Tu sais, va continuer. J'ai du monde, mec, qui sont sur le BS, qui vont venir, qui vont me donner un petit 5$, qui vont dire j'ai pas grand-chose, mais j'ai ça, tu sais. Le monde qui ont vu la misère, sont capables de donner. Le monde qui n'a jamais vu ça, comprendront jamais.
serait utile de légaliser ça? Oui, ouais? oui. Ça leur fait un travail puis un moyen de subvenir à leurs besoins. Merci. J'ai trouvé ce projet-là incroyablement enrichissant, là, et de loin, des miens, en tout cas, mon préféré. Puis c'est pas parce que les autres n'étaient pas intéressants. C'était juste un niveau vraiment différent des autres. Je me disais à moi-même, je peux pas croire que ça va passer à la télé enfin. Il est-tu temps que ça sorte puis que ces jeunes-là disent ce qu'ils ont à dire? Hein? Et ça, c'est des choses qu'il faut revendiquer. Ça, je crois qu'à un moment donné, il faut tasser des choses de côté et il faut revendiquer. Moi, je suis en feu! Je vais parler, madame, écoutez-moi. C'est très, très mouvementé aujourd'hui, ça se passe bien. Oui. Le fait que les médias soient venus, pour moi, ça, c'est très, 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 très le fun. Le sort des jeunes de la rue, c'est quelque chose qui préoccupe depuis bien longtemps le chanteur Dan Bigra, que j'ai rencontré un peu plus tôt. Aujourd'hui, vous demandez à ce qu'on décriminalise finalement la pratique du squeegee, qu'on les laisse tranquilles, qu'on arrête de leur donner des contraventions que de toute façon, ils ne peuvent pas payer. Et la question, c'est pas de savoir si on devrait être décriminalisé. La question, c'est de savoir pourquoi on criminalise. Parce qu'on sert de règlements municipaux et de codes de sécurité routière pour criminaliser les gens, parce que 72 d'entre eux qui vont payer une étiquette s'en vont en prison. C'est pas normal qu'on traite nos enfants comme ça. Les squeegees vous agacent peut-être, mais pour certains, c'est tout simplement une activité comme une autre. C'est le cas du chanteur Dan Bigra qui entend bien changer cette perception de la société à leur égard. Le but de l'opération, montrer que le squeegee, c'est un métier comme un autre. Là, il y a plus de médias, il y a moins de police. Hein? Drette quand tu le dis, on va s'en... Oh! Reste, pas de stress, ils vont passer. Check, ils vont tous passer un après l'autre. Et voilà! Aujourd'hui, il n'y a pas de policiers qui sont intervenus. Est-ce que ça serait peut-être par hasard à cause des caméras? Et au moment qu'ils sont passés dans la rue, il n'y en avait pas qui faisaient du squeegee. Alors, soit ça ou soit la sollicitation, il n'y en avait pas. Bon, on a fait un tournage pour une maison de jeunes à Longueuil. Et les policiers, là-bas, aident la maison de jeunes. Puis je vous mens pas, on l'a dans l'émission, on l'a filmé. Les deux mains dans la terre, dans la marde, en train de pelleter, en train d'aider les jeunes. Et les jeunes ne voient plus la police comme un ennemi. Il n'y a pas quelque chose que la police pourrait faire comme petite action, une petite affaire de rien, là, qui fait que les squeegees auraient 10 000 fois moins peur de vous autres? On le fait. On le fait. On a des agents socio-communautaires dans chaque poste de quartier. Leur travail, c'est de s'approcher des organismes, puis des citoyens, puis des jeunes. Mais souvent, je vous dirais que ces organismes-là nous ferment la porte et ils veulent pas qu'on rentre à l'intérieur en uniforme. Et je trouve très triste qu'on arrive à aucune solution pour trouver d'autres choses que de criminaliser des gens qui sont en profonde détresse parce qu'ils sont une majorité dans la rue. C'est tout. Mais ça, c'est pas un blâme que je vous adresse. C'est un plaisir de vous rencontrer de toute façon. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Merci infiniment. Bienvenue. Moi, je veux parler aux jeunes avec qui on ne travaille pas d'habitude. Ça, c'est vous autres. Qu'est-ce que vous pensez de la journée aujourd'hui? C'était une très belle journée. C'est pas une bonne chose en plus de faire ce qu'on fait d'habitude. Vous pensez que ça a eu un résultat? Que ça va en avoir un? Ça va-tu aider un peu? J'espère. Ça ne fait rien de mauvais, là. Fait qu'au lieu de l'agressivité entre tout le monde, ce serait le fun qu'on apprenne tous à vivre ensemble. C'est ça, je retiens. Les filles, le monter, peut-être qu'elles sont plus accostées sexuellement, ouais. Viens-tu dans mon champ? Ouais, c'est ça. Toute la petite marde de même. Je vais te donner moi, je te dis. Un 50 pour un blowjob. Vous suivez les cours dans la rue, Ricardo. Les gars se font chier, puis les filles se font offrir des affaires sexuelles tout le temps. Ça te tente pas, t'es sûr? Non, man. Si je squeeze, là, c'est parce que je veux faire mon cash comme ça. Sinon, je serais sur un petit bar ou si je serais en train de me prostituer ou je ferais d'autres choses, mais moi, je fais mon argent comme ça. Y a-tu un de vous autres qui a déjà fait du temps? Cause étiquette? Ouais, moi aussi. Ah ouais? La plupart du monde ici, ils en ont pour plus que 1000 $ d'étiquette. Allez vous en prendre au monde que vous allez retirer quelque chose, tu sais. Quelque chose que, tu sais, vous êtes ici pour servir et protéger. Servir et protéger, aller servir et protéger la société à la place de nous opprimer, man, puis essayer de nous ôter tout ce qu'on a. J'avais un peu peur pour le projet Squeegee, comment ça allait venir me travailler. Aujourd'hui, c'était extrêmement concret, extrêmement pertinent. J'avais un contact direct avec des jeunes qui pratiquent le squeegee. Il y en a un qui me vient en tête, c'est So. Vers la fin, il m'a dit comme hey, je t'aime, toi, t'es sympathique. J'ai dit une phrase comme ouais, on se revoit, mais après, j'ai dit mais comment tu peux dire ça? C'est où que tu vas le revoir? Ils ont juste besoin, pour commencer, qu'on leur dise bonjour, t'existes à mes yeux. T'es bien fin quand tu me dis fais un petit sourire. Quand tu viens laver ma vitre, je trouve ça le fun. Si je n'ai pas besoin, là, je dis non, puis c'est tout, tu sais. Mon cher, c'est ta première. T'as eu un bain de. T'es rentré en guerre là, dès la première journée. C'était une de nos grosses journées, ça. On a eu des tournages plus relax que ça. Comment tu te sens avec ça?
On m'a fait sauter de l'avion, puis on m'a dit « OK, t'as un parachute ». Puis mon parachute s'est ouvert, puis c'était correct, je descendais bien calmement. Puis là, je suis atterri au coin Ontario-Iberville aujourd'hui, puis j'ai vu toutes les caméras, toutes les télés, puis tout le monde qui s'affairait. Puis voilà, en écoutant ce que Geneviève a dit, je continue à me dire que c'est quand même principalement au point de vue des mentalités qu'il faut agir. De voir leur quotidien comme ça, puis leur vie, puis ce avec quoi ils ont à vivre, j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Puis ils sont tellement charmants, ces jeunes-là. Puis c'est nos jeunes, puis ils font partie de la société. Puis il faut s'en occuper comme du monde. Ils sont forts, là, ces personnes-là, là, pour nager dans le courant contraire. Là. Tu penses-tu qu'ils n'en ont pas une tête? Tu penses-tu qu'ils n'ont pas un message à faire passer? Je pense qu'il y a même une espèce de fierté à avoir tout risqué, puis finir dans la rue. Ça représente vraiment la liberté d'aller au fond de tes convictions pour un rêve qu'il y a peut-être juste toi qui vois. Avec toute l'information puis les témoignages qu'on a recueillis, on a fini par penser que la légalisation du travail des squeegees serait effectivement une bonne solution. Ça éviterait que des jeunes qui essaient de gagner leur vie dignement se ramassent en prison. C'est un très, très beau coup. Tu as le droit de faire. Si tu as envie de te péter les bretelles, aujourd'hui, tu as le droit. Je suis très fier de toi. C'est une bonne journée pour vous autres? Merci au moins ça. T'es content? All right. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Merci.